africaine, en 2003, ont adopté une résolution disant que la diaspora africaine, c'est la 6e région. Comme vous le savez, il y a 5 régions sur le continent, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Ouest. Et la diaspora, eh bien, c'est la 6e région qui inclut 350 millions de personnes. Aux États-Unis, au Brésil, dans les Caraïbes, en Asie, en Europe et partout ailleurs. Et j'ai reçu un mandat de l'Union africaine pour mettre en place une entité qui a été présentée lors du sommet de l'Union africaine il y a pratiquement 5 ans, jour pour jour, en Mauritanie. Et donc nous avons un gouvernement que je dirige, nous avons un parlement, nous avons une chambre royale, et puis des programmes dans tous les domaines. Ça va de l'agriculture à la culture, en passant par les infrastructures. Nous construisons des villes, nous travaillons dans les domaines classiques des États, mais nous sommes un État sans frontières. Voilà un peu ce qui nous distingue des autres. Et pour venir évidemment au sujet qui nous occupe aujourd'hui, je dirais que quand j'entends les médias, je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème migratoire à Mayotte. Pour qu'il y ait un problème migratoire à Mayotte, il faudrait qu'il y ait des migrants à Mayotte. Les personnes dont on parle sont chez elles. Il n'y a pas un problème migratoire à Mayotte, il y a un problème colonial à Mayotte. C'est évidemment très différent. La France, dans le contexte que l'on sait, a organisé ce référendum qui était organisé d'une manière illégale, et je me place naturellement du point de vue du droit international, qui s'est exprimé par l'ONU à de multiples reprises, plus de 20 fois, vous le rappeliez tout à l'heure, et par conséquent, on ne peut pas dire aux Comoriens qui sont sur l'une des îles des Comores qu'ils ne sont pas chez eux. Leurs familles sont sur plusieurs îles, leurs ancêtres sont parfois enterrés sur plusieurs îles, et la seule puissance étrangère que je vois à Mayotte, c'est la France. La France a donc décidé d'organiser ce référendum et de faire le comptage par île. Très bien, admettons, le vote a été fait de la sorte, et pour autant, cela ne remet pas en cause l'histoire et le droit international. Ce faisant, la France a créé une situation inextricable. Elle a créé le problème. Elle ne sait plus comment le gérer. Et dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, il y a 2 types de victimes. Il y a d'abord les Mahorais, à qui on a fait croire qu'ils auraient le niveau de vie de tous les autres Français. Évidemment, il n'en est rien. C'est le département le plus pauvre de France, et même d'Europe, puisque Mayotte est dans l'Europe, apparemment. Et on leur fera fait miroiter une quantité de choses qui étaient le miroir aux alouettes. Et donc, leur territoire est discriminé par rapport à tous les autres, en termes de dotation financière, en termes de droits et pour tout le reste. Je me rappelle que le CRAN, à l'époque où je le dirigeais, il y avait le CRAN Comores, le CRAN Mayotte, et nous avions entamé une action judiciaire contre le préfet pour que les enfants comoriens puissent être scolarisés, comme l'exige le droit international, comme l'exige le droit français. Et il a fallu cette pression judiciaire pour qu'en effet 500 enfants soient scolarisés à cette époque. Donc vous voyez, il y a évidemment une zone de non-droit, mais qui n'est pas le fait des Comoriens, qui est le fait de l'État français, qui ne respecte ni le droit français, ni le droit international. Donc il y a déjà ces victimes mahoraises dont je parlais, et puis il y a les autres Comoriens. Et l'État français dit aux Mahorais, si ça ne va pas, ce n'est pas notre faute, ce n'est pas parce que les dotations budgétaires sont moins importantes pour vous que pour les autres Français, c'est la faute des étrangers. D'ailleurs, les gens qui sont là, ce sont des étrangers, ce ne sont pas vos frères, ce ne sont pas vos sœurs, ce sont des étrangers. Donc la stratégie tout à fait classique du bouc émissaire. Et voilà comment des gens qui autrefois formaient une communauté, une union, eh bien aujourd'hui sont désignés comme étant des frères ennemis et même pas des frères du tout. Et cela rappelle des souvenirs dans d'autres pays qui ont fini parfois d'une manière très grave. Lorsqu'on commande comme cela des guerres, des meurtres, ces gens ne sont pas ces gens, ne sont pas nos frères, ce sont des étrangers, il faut les éliminer. Et tout cela est extrêmement grave, il faut réagir de manière rapide. L'État de la diaspora, par conséquent, est intervenu dans ce domaine, et je remercie notre avocat, Maître Louis, qui est aussi l'avocat du CRAN, et qui va détailler les aspects juridiques. Nous avons saisi la Cour pénale internationale, il en parlera évidemment beaucoup plus précisément que moi,
Nous avons aussi saisi le Conseil des droits de l'homme à travers le Forum des personnes d'ascendance africaine, dont la vice-présidente, Maître Ali Senkom, est aussi notre ministre de l'Intérieur dans l'État de la diaspora africaine. Donc j'ai saisi les instances du Conseil des droits de l'homme à travers notre ministre de l'Intérieur, et par ailleurs la CPI a été saisie également, et Maître Louis vous en dira davantage. Ça c'est pour les actions judiciaires. Cependant, nous pensons qu'il faut également des actions classiques dans le domaine du développement. Car ce n'est pas une situation satisfaisante de voir que des gens qui sont à Moroni, dans l'île d'Anjouan ou ailleurs, eh bien, doivent quitter, ou aient envie, ou aient besoin de quitter leur île pour venir se faire soigner, par exemple, parfois à Mayotte. Voilà pourquoi nous avons souhaité mettre en place un complexe hospitalier pour Mayotte. Alors il faudra qu'on en discute avec... Alors pour Comores, pardon, il faudra qu'on en discute avec le président comorien, mais c'est quelque chose que nous faisons dans pas mal d'autres pays. Nous construisons des villes, nous construisons des hôpitaux, nous le faisons un peu partout. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire également aux Comores, ce qui pourrait, d'une certaine façon, améliorer le quotidien des Comoriens et limiter en partie la nécessité qui est la leur de trouver une vie plus vivable en dehors. Mais quand ils vont évidemment à Mayotte, ce n'est pas une vie plus vivable, c'est une non-vie. On fait tout ce qu'on peut pour que leur vie devienne invivable. Lorsqu'on dit qu'on va casser des bidonvilles pour reloger les gens et qu'en attendant les gens sont à la rue, c'est évidemment on veut rendre la vie invivable. Donc nous pensons que le droit international doit s'appliquer, que les poursuites judiciaires que nous avons amorcées doivent aller jusqu'au bout, et aujourd'hui la France est dans une situation de non-droit et, je le crains, de crimes contre l'humanité. Merci. Donc on va passer la parole donc à M. Joannès, qui est l'avocat de l'association du CRAN, qui représente le président du CRAN aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. Effectivement, ce sujet